Bonjour et bienvenue dans la dernière leçon pour préserver son capital financier et mental. Bien sûr, on aurait pu parler des heures et encore des heures et probablement faire une deuxième formation, 10 leçons supplémentaires. Ça n'arrête pas puisque c'est un sujet qui est vaste, mais le but c'était de vous emmener, de vous sortir un petit peu des mensonges, des attentes irréalistes et de vous mettre en marche dans la peau de quelqu'un qui gagne long terme en posant des petits actes, en améliorant son ouvrage. Et aujourd'hui, on va voir le grand final, c'est le process over outcome et traduit la méthodologie prime sur le résultat. La dernière fois, on avait vu que chaque trade était un gagnant, qu'on vise à chaque fois l'accumulation de compétences, qu'on a l'attitude et que on est dans une mentalité de progression. Et toujours dans cette mentalité de progression, une chose qui va vous permettre de basculer, et on va le voir d'une manière relativement pratique, on va le voir en théorie, mais je vais aussi vous donner des petites astuces pratiques pour votre trading, pour basculer sur le process davantage que sur le résultat. Ça veut dire quoi ce process sur le résultat? Ça veut dire que souvent on pense que ce qu'il faut pour être gagnant c'est une winning attitude. La winning attitude, moi je pense que je suis un winner, t'es un winner Berthier. Et malheureusement ça suffira pas parce que dans une compétition, tous veulent être les gagnants. Et c'est vrai quand on demande aux gagnants et tout, ou celui qui a gagné tel ou tel rôle dans un, dans un, dans un film, ou celui qui est arrivé numéro uno dans une course, on va lui demander ouais c'est quoi votre truc et tout, et le mec il va dire ouais bah, j'imaginais que j'étais gagnant, etc. Les mecs ils font tous de la sophrologie, des massages, et puis ouais, ils ont bien visualisé qu'ils seraient gagnants. Ok, donc bien sûr que la visualisation, ça peut être quelque chose qui peut fonctionner, mais sachez que dans cette course, les 9 autres qui ont perdu ont probablement imaginé aussi qu'ils seraient gagnants, sinon ils ne seraient pas venus courir avec le vrai gagnant, lui. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre le gagnant et le perdant? Bah, c'est le mec qui va faire les efforts nécessaires, hein. C'est globalement le gars qui va travailler ses foulées, c'est le gars qui va dormir mieux, c'est le gars qui va manger mieux, c'est le gars qui va tout faire mieux globalement. Et c'est celui qui va déployer les temps et les efforts petit pas par petit pas pour se focus sur sa méthode jusqu'à ce que sa méthode, avec les intérêts composés, fasse de lui un champion, quelqu'un de meilleur. Et on parlait, j'évoquais la discipline, que dire d'être plus discipliné. Globalement, ça consistait à dire à un coureur de courir plus vite, et c'est vrai, la discipline, personne n'aime ça. La discipline, ça fait chier. Et globalement, si on se réfère à nous-mêmes de base, à la base, on est indiscipliné. Moi, je préfère appuyer sur le bouton bas et celle du marché plutôt que de réfléchir et de faire attention à ce que je fais. C'est pourquoi? Parce que la discipline, ça demande un effort, ça demande une contrainte, etc., etc. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de bien vous dire que la discipline, elle n'arrive pas toute seule, parce que faire un effort, c'est jamais agréable. Cependant, il y a des plis qui peuvent se prendre. La méthodologie, ça implique la création d'habitudes. Est-ce que j'écris habitude ici? Oui. Donc la répétition rend permanent, ça c'est extrêmement important. Ça veut dire que notre cerveau, il n'est pas capable de traiter tout en temps réel. On n'est pas des ordinateurs, et il y a beaucoup de choses qu'on va traiter de l'ordre de l'inconscient, et ça va être la solution de facilité. On va répéter des patterns et qui vont se reproduire. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout automatiser. Mais parce que par le processus de la répétition, on peut mettre en place des bonnes habitudes. Et la répétition rend permanent, ça veut dire que des bonnes actions répétées peuvent, avec le temps, devenir instinctives. Ça veut dire qu'instinctivement, dans le futur, vous pourrez ne prendre que vos setups. Vous ne pourrez exécuter que votre plan proprement. C'est si vous avez l'habitude de ne pas mettre de stop et vous mettez l'habitude de mettre un stop à chaque fois, à la fin ça deviendra mécanique, vous mettrez un stop à chaque fois. Si vous aviez l'habitude
d'enlever votre stop à chaque fois que le trade vient contre vous, vous prenez malheureusement la mauvaise habitude et votre cerveau va se débrancher et risque de provoquer exactement la même chose. Donc on va mettre des petites habitudes en place dans son plan. En général, comment ça se passe dans son trading plan, dans ses objectifs? On va mettre dans ses objectifs, j'aimerais prendre l'habitude de faire mon journal, ou je vais prendre l'habitude de faire telle chose. Je vais prendre l'habitude, moi dans mon cas, de m'assurer que je suis d'accord avec le risque. Si je ne suis pas d'accord avec le risque, je ne prends pas le trade. Et aujourd'hui, j'ai pris cette habitude, je ne peux pas prendre un trade sans calculer mon risque. Mais avant ça, je pouvais sans problème appuyer sur la target, enfin sur la gâchette et mettre le montant maximum parce que j'avais pris cette mauvaise habitude. Donc on va mettre en place, on va se mettre des petits objectifs et prendre en place et mettre en place des petites habitudes qui vont nous donner des intérêts composés. Plus, et ben ça fait beaucoup plus, ça fait quelque chose qui monte comme ça. Intérêt composé d'une méthodologie qui est prioritaire sur ce trade. Un trade n'est pas forcément important, à la limite je pourrais très bien gagner en faisant de la merde. Mais il y a plus important que ce trade gagnant. Il y a est-ce que j'ai bien respecté ma méthodologie? Est-ce que j'ai bien été récompensé ou est-ce que j'ai bien fait les choses? Parce que si je continue à trade de cette façon-là, je vais trade de manière rentable parce que je le sais, j'ai fait mon travail, je sais combien je risque et combien je peux gagner, quel est mon avantage probable. La rentabilité, elle va venir non pas de ce trade en particulier, parce qu'il faudra que j'en prenne un autre, et un autre, et un autre, et un autre, mais bien par la mise en place d'une méthode qui tient la route sur la durée. Et on va voir un petit aspect pratique que vous pourrez mettre dans vos plans. Ce sera la petite partie pratique pour vos méthodologies. Mais sachez que la discipline, déjà, vous ne pouvez pas conquérir tous les domaines d'un coup. Donc, un petit objectif dans votre trading plan, première ligne du trading plan, et bon, devenir millionnaire, c'est pas un objectif réaliste. Ok, ça peut arriver, mais dans le cas où vous dites dans votre plan, je veux devenir millionnaire ou milliardaire, bah, vous êtes focus sur l'outcome, et à la limite, de la manière dont ça peut se produire, vous en avez rien à foutre. Hein, qu'on vous les donne, que vous les voliez ou n'importe quoi, on s'en branle. Ce qui va être important, c'est d'aller du côté du process, parce que l'outcome, il est complètement aléatoire en trading. J'appuie sur un bouton, je suis récompensé, oui, non, peut-être. Par contre, une méthodologie qui tient la route, qui est probable et dans lequel j'élimine les mauvaises habitudes et au fur et à mesure, je mets en place des bonnes, et ben avec le temps, mentalité de progression, eh ben, je deviens la meilleure version du trader que je serai dans le futur. Et à la fin, je deviens une putain de machine à imprimer les billets. Donc, c'est la répétition en permanent, les intérêts composés. Et qu'est-ce qui va faire un champion? Bah, c'est des mecs qui sont complètement à fond dans leur art, qui vont donner de l'importance à tout et qui vont faire les gestes. Désolé pour ces petites choses temporaires. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est que dans vos trading plans, ce que vous pouvez faire, ou quand vous prenez vos logs, c'est déterminer dans une case, est-ce que vous avez pris un trade conformément à votre plan? Et dans ce cas-là, on va l'appeler un trade rentable. Hein, on va l'appeler rentable. Le trade rentable, c'est celui qui a été exécuté proprement. Ça veut dire j'ai bien respecté mon stop, j'ai bien respecté ma taille, j'ai bien respecté mes règles pour entrer dans le trade. Je suis sorti à l'endroit que j'avais dit que je sortais, ou alors sur les conditions d'invalidation que j'avais dit que je sortais. Et j'ai pris mon perdant ou j'ai pris mon gagnant, qu'importe, c'est un trade rentable et je peux le mettre dans la catégorie rentable. Donc ça va être de l'ordre du pratique. Maintenant, vous allez mettre dans une autre catégorie, la catégorie de trade merdique. Je le traduis volontairement merdique parce que globalement, ce sont des trades qui vous mettent en situation de ruine. Si vous récompensez votre cerveau à faire de la merde, ça veut dire que si vous avez
de l'endorphine, si vous avez des hormones du plaisir qui vous viennent simplement à avoir fait de la merde, c'est-à-dire j'ai pas mis mon stop et c'est remonté, voilà, je suis champion du monde, c'est Néo dans la matrice, globalement, vous avez programmé votre cerveau à faire n'importe quoi. Par exemple, le mec, il va faire martingale, c'est-à-dire qu'il ajoute à ses perdants. Ça c'est très connu hein, sur Twitter, c'est la stratégie numéro uno hein, d'ajouter à ses perdants hein, jusqu'à ce que soit on meurt et qu'on disparaît, soit on est regagnant et qu'on est un génial génie, mais à chaque fois que vous êtes récompensé à faire un trade merdique, donc qui ne respecte pas une méthodologie qui vous mettrait en situation de réussite long terme, eh ben, vous vous mettez en situation de ruine et l'issue est inévitable. L'avantage de noter dans vos logs les trades rentables et les trades merdiques, c'est que de temps en temps, vous serez récompensé par le marché pour faire des trades de merde, des trades impulsifs, compulsifs. Ou alors ou des mauvaises habitudes. Simplement avoir l'humilité de reconnaître est-ce qu'il a été bien exécuté, pas bien exécuté, exécuté, pas bien exécuté. À la fin, le fait de pouvoir identifier ça, c'est très rare que le mec ne prenne que des trades merdiques et qu'à la fin il soit rentable. C'est-à-dire vous faites toute la colonne des merdiques, donc tous ceux qui vous mettent en situation de ruine, hein, donc de la mauvaise habitude répétée. C'est très rare qu'à la fin ça vous serve. C'est de temps en temps, on peut croire, ouais j'ai pris ce trade, j'ai fait le foufou, j'ai été récompensé. Une fois tu as gagné 5000 balles, l'autre fois tu as perdu 50 000 et à la fin le calcul est vite fait. Sauf qu'on va se souvenir que du moment où on a été récompensé. Là, y a pas, on ne peut pas se mentir. C'est nos trades merdiques, ceux qui ne respectent pas une méthodologie gagnante long terme, celles qui ne nous permettent pas de poser des petits actes qui nous donneront des intérêts composés positif dans le futur. En général, ça se termine par du négatif et on en a la preuve par A plus B. À partir du moment où on en a la preuve, on n'a pas envie de continuer. Donc ça, c'est un aspect pratique. De même, vous remarquerez souvent que dans vos logs, si vous regardez que les trades rentables, ou si vous avez du rentable et du merdique et que vous vous rendez compte que finalement vous n'êtes pas rentable, la plupart du temps c'est parce que les trades merdiques viennent vous prendre les profits que vous auriez pu avoir au final. Et donc ça va vous encourager globalement à garder en place les mêmes habitudes et à éliminer ces comportements destructeurs. Du coup tout ça c'est pas vraiment de la discipline, c'est votre inconscient qui devient conscient et face à la réalité des choses, bah, vous décidez plutôt d'agir dans votre intérêt parce que ce que vous voulez, c'est gagner, hein, globalement. Et donc, mettre en place ce process qui est plus important que le résultat de ce trade. Et vous verrez que si vous avez que des trades rentables, eh ben, normalement, vous verrez vos trades bien exécutés et vous pourrez être fier de vous et avec le temps, éliminer tous les trades merdiques, n'avoir que des trades rentables et au moins, vu que ce sera des trades qui seront bien exécutés, vos statistiques seront claires quant à la résolution de votre méthode. Des fois, il peut arriver que vous faites que des trades bien exécutés, bah, ça ne marche pas. Bon, bah, il va falloir travailler la méthode, mais au moins, on sait qu'on peut faire confiance dans l'opérateur, que vous êtes fiable dans votre exécution et du coup, ça sera mieux pour vous parce que vous avez déjà par défaut éliminé tous les comportements autodestructeurs. Donc, c'est un sacré parcours qui vous attend. Pour l'instant, je vous demande juste de respecter une idée de trade, une stratégie et d'indiquer si vous l'avez exécuté proprement ou pas proprement. Et de mettre en place petit pas, des habitudes qui vont vous servir parce que ce qui va être important, ça va être non pas le résultat de ce trade en particulier, mais cette méthode. C'est ça qui va faire de vous quelqu'un qui gagne sur la durée. Alors c'est un sacré parcours qui vous attend. J'espère que je vous ai ouvert la voie et que vous serez beaucoup plus libre quant à l'issue d'un trade parce que si vous faites que des trades rentables, vous verrez que vous êtes rentable tout simplement. Et en éliminant comme ça les mauvais comportements, ceux qui vont globalement niquer peut-être des journées ou des semaines de travail, et ben, vous allez arriver enfin à vos objectifs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et de me faire confiance. Et je vous attends dans le VIP pour continuer votre progression, continuer les lives quotidiens et vous accompagner sur ce chemin de progression qui est le vôtre avec la méthode qui est la vôtre. Voilà, c'était Fanta. Bonne journée.